Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Aristide. Je suis venu aussi apporter un peu de laisser conclusion sur le métier de Dieu. C'est vraiment les fils de Dieu en Christ. Nous allons lire quelque chose parce que après la mort de Moïse, Dieu a dit à Josué, médite ce livre. Parce que Moïse avait déjà lu. Mais c'était maintenant à Josué de méditer ce que Moïse avait déjà lu. Et notre Moïse, c'est William Branham. Notre Moïse, c'est William Branham, il a déjà lu. Qui à nous maintenant de méditer ce que Branham a déjà lu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons prendre dans le livre de Genèse. Genèse 2 à partir du verset 15. Je serai compté dans tout le et qui t'avoue le plan de consultation. Genèse 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez la suite. Le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Gardez ça dans votre mémoire. Il a dit ça à Adam. Le jour qu'il mangera, alors il mourra. Donc la mort s'installera. Aussi longtemps qu'il ne mangera pas, il demeurera éternellement. Prenons maintenant Genèse 3, quand il a mangé, au verset 23, après qu'il eut mangé, alors Dieu va dire ceci. L'Éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il est mis à l'orient du jardin et le chérubin qui agitait le blé et l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Après qu'il eut mangé, Dieu le chassa. Alors je clôture par Romains, le livre de Romains, Romains 8. Cette lecture qui est connue de tous, au verset 19. Aussi la création attend, elle, avec un ardent désir, la manifestation du Fils de Dieu. Autrement dit, la révélation des Fils de Dieu. Ça, Paul le dit dans le Nouveau Testament après le départ du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en Éden, vous allez remarquer que Dieu avait fait d'Adam le patron de la terre. Il était le Dieu de la terre. Il avait le pouvoir. Car Frère Branham me dit que Adam, qui avait le livre entre ses mains, qui est le livre de la rédemption, cela lui donnait le pouvoir sur la parole, aux promesses et à leur héritage. Donc il avait trois choses entre ses mains, aussi longtemps qu'il gardait cette loi. Il gardait la parole de Dieu. Le jour que tu mangeras, alors à ce moment-là, tu mourras. Donc aussi longtemps qu'il gardait, là voilà me dit qu'il demeurait éternel. Parce que le jour que tu mangeras, c'est là où la mort va s'installer. Et Adam faisait la joie des animaux. Il faisait la joie de la terre. Mais quand il a mangé, nous venons de lire avec nous. Frère, on dit que Dieu est descendu. D'abord, il retira le livre. La première des choses, le livre qu'Adam possédait, Dieu retira cela. Et on retirait le livre. Il a retiré le pouvoir. Il a retiré les promesses. Il a retiré l'héritage. Alors la terre avait pris comme quelqu'un pour la consoler. Parce que l'homme qui consolait la terre, c'était l'homme appelé Adam. Donc, puisque Adam a péché, Dieu retira le livre. J'insiste, il retira aussi les promesses.
il n'avait plus droit aux promesses, qu'il n'avait plus droit à la parole, alors la terre réclamait. C'est là où Jésus lui-même, il devait venir, notre Dieu. Il est venu dans la chair humaine, dans sa première venue. Et cette première venue, vous allez remarquer que Moïse, Ésaïe, tous l'avaient annoncé. Les gens lisaient la venue du Seigneur, mais quand la chose a été accomplie, peu de gens ont reconnu cela. Même les plus grands religieux de ce temps-là avaient renvoyé ça dans le futur. Il fallait avoir la sémence pour reconnaître. J'attire votre attention. La parole de Dieu, pour la saisir, il faut la grâce de Dieu. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne saisiras pas ça. Parce que la révélation de la parole, elle n'est pas collective. La révélation, elle est individuelle. Quand Jésus, vous allez remarquer que Jésus, après avoir guéri les malades, multipliant les pains, faisant des grandes choses, il posa la question à ses propres disciples. Qui dites-vous ce que moi je suis? Et chacun avait son interprétation sur qui était le Seigneur. Mais Pierre, avant qu'on lui pose la question, Pierre n'a jamais divulgué ce qu'il croyait ni à Jean, ni à Matthieu. Il gardait ça en lui, de ce qu'il connaissait du Seigneur. Mais quand on arrive autour de Pierre, Pierre lui donne sa version. Il dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie. Tu es la parole ointe. Et Jésus n'a jamais dit à l'église entière, vous êtes heureuse. Il dit, tu, pronom. Il s'adresse à Pierre, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est là où la parole de Dieu, il faut la méditer. Et quand vous la méditez dans ses profondeurs, vous trouverez aussi ce qui est dans les profondeurs. Mais si vous la méditez, vous la lisez d'une manière superficielle, vous allez lire la lettre. Or la lettre la tue. Alors je reviens. La terre, Adam étant chassé du jardin d'Éden, il fallait que Christ lui-même vienne. Mais vous allez remarquer que quand Jésus est venu, il est venu comme le sacrifice, comme le sacrifié. Or la terre attendait cela. Il est venu comme le sacrifice. Or celui qui est sacrifié devient sacrifice, ce qu'il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié en faisant quoi? Il a payé le prix. J'insiste. Il a payé le prix. Et nous lisons tous la Bible. À la croix, il a dit, tout est accompli. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que si William Branham n'était pas venu, on devait interpréter ça comme tout le monde. Mais quand frère Branham vient, il dit, tout n'était pas accompli. Parce que si tout était accompli, le plan de la rédemption s'achevait à la croix. Mais j'insiste, lui il dit, tout est accompli. Or, quand Jésus marchait à Galilée, dans sa première venue, tout ce qu'il faisait, Paul n'était pas avec lui. Alléluia. Mais quand Paul vient après lui, Paul dit ceci. La création tout entière, alors que le sang a été déjà versé. Jésus a dit que tout est accompli. Mais comment Paul vient, il dit, la création tout entière soupire avec un ardent désir de voir la manifestation des fils de Dieu. Donc, marcher sur les eaux, alléluia, multiplier le pain, cela n'avait pas consolé la création tout entière. Or, le but de la création, c'était de voir les fils de Dieu être manifestés. C'était de voir l'homme faire ce qu'il avait fait en Éden. Or, la création, c'est pas moi, c'est Paul qui le dit. Et Paul n'est pas venu avant la venue du Seigneur. Mais il vient après la venue du Seigneur. Et il n'a même pas vécu avec le Seigneur. Donc il fait une déclaration pour vous montrer que la première venue n'avait pas tout réglé. Mais c'est la seconde venue
qui vient régler toutes choses. Il dit la création tout entière soupire avec un ardent désir de voir la manifestation des fils de Dieu, la création tout entière. Donc la première venue n'avait pas tout réglé. Alors vous allez remarquer que notre Seigneur, étant monté au ciel, il est allé s'asseoir sur le trône de son Père. Ce n'est pas son propre trône, mais c'est le trône du Père. Le Fils est allé s'asseoir là-bas pour intercéder. Bon, si tout était accompli, il n'allait plus intercéder. S'il intercède, c'est que le plan de la rédemption n'était pas encore complète. Alors, si la chose n'est pas encore complète, c'est que la joie aussi n'est pas complète. C'est que la rédemption aussi n'est pas complète. D'où il fallait encore, parce que la terre réclamait toujours la manifestation des fils de Dieu. Que les fils de Dieu soient rendus manifestes. D'où Dieu et Christ étant assis sur le trône du Père, il jeta le regard sur la terre. Au temps de la fin, il vit un fils aux extrémités de la terre, appelé William Marion Branham. C'est là qu'il va venir voir Branham pour lui dire: ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps. Or, le premier Adam, on lui avait donné aussi une condition qu'il n'avait pas respectée. En Éden, on ne lui a pas dit ne fume pas, ne bois pas. Mais la condition là-bas, il avait dit le jour que tu mangeras, tu mourras. Mais au temps de la fin, il vient vers William Branham, il lui dit ne fume pas, ne bois pas et ne souille pas ton corps. On n'oubliait pas que dans cet âge que nous vivons, c'est les trois choses-là qui minent les gens, la vie des gens. Alors il lui montre que si tu peux dominer ça, c'est la fin. Parce que c'est ça, l'attente, là où je viendrai clôturer, là où je viendrai accomplir le plan. Alors, vous allez remarquer que Branham, ayant gardé ce consigne-là, Dieu est venu. Dans Apocalypse 10, pendant qu'il descend, Branham dit que pendant que lui il descend, l'ange terrestre est sur la terre pour le recevoir. Or, il descend avec quoi? Il descend avec le livre qu'Adam avait perdu. Adam appelle ça le livre, vous appelez ça le livre perdu. Mais c'est le livre qui était retiré par le propriétaire. Afin de faire confiance à un autre. Et quand il descend avec le livre, je pouvais voir Adam, je pouvais voir, alléluia, Paul, je pouvais voir les Moïse regarder la scène du temps de la fin. Alors Adam pouvait dire, voilà mon livre, le livre que j'avais perdu. Parce qu'Adam connaissait son livre. Alléluia. Il a tenu plus de 900 quelques années entre ses mains. Parce qu'Adam savait que c'était son livre, mais qui a été retiré. Et quand il voit cela entre les mains de Dieu, dans le Christ de Apocalypse 10, il dit, je pouvais le voir dire, voici mon livre. C'est mon livre. Alors je pouvais voir, alléluia, lui qui dit, oui, il nous avait dit, après que nous ayons guéri les malades, ainsi de suite, il dit, ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le livre. C'est le retour du livre au temps de la fin, pour que le Fils de Dieu soit manifesté. Alors je pouvais aussi voir Daniel dire, j'ai vu ce livre dans la vision. Mais le livre était fermé. Et je posais la question, quelle sera l'issue de ces choses? Ça va aller où? Parce que Daniel a vu ça dans la vision. Or, le livre de Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Il a vu descendre avec le livre fermé. Mais quelle grâce pour nous
Nous n'avons pas vu la venue de Christ avec un livre fermé, mais avec un livre ouvert. Alors Daniel pouvait aussi dire, je lui avais posé la question, quelle sera l'issue de ces choses? La fin, c'est lequel? Mais nous voyons que quand il descend, il remet le livre à l'ange terrestre qui est William Branham. Il le conseille, il dit, ne tiens pas le livre comme en Éden, mais toi, ta mission, c'est d'avaler le livre. Alléluia. Oh, je me sens dans la joie. Et lui, il avale le livre. La création qui soupirait en voyant un homme récupérer le livre, avaler le livre, faire ce qui était en Éden et faire encore plus, c'est la fin de toute chose. Et c'est là où Branham prêche un message, la rédemption dans sa totalité. Alors, s'il dit dans sa totalité, donc avant, ce n'était que la totale. C'était à moitié. C'est là où, frère, mes bien-aimés, vous qui écoutez ces choses, vous êtes des hommes bénis. Ça, c'est la matière de l'épouse. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que quand il remet le livre à William Branham, à l'homme, Dieu se repose. Parce qu'en Éden, Dieu se repose. L'homme se repose, c'est quand il a fini de travailler. Dieu s'est reposé, mais le travail a continué. Mais qui a fait le reste du travail? Ce n'était pas Dieu, c'était l'homme. Là, la créature a aimé l'homme, parce que l'homme a fait quelque chose de très capital en donnant les noms aux animaux. C'était la continuité. Et au temps de la fin aussi, quand Dieu se repose, c'est l'homme qui continue. Et la nature aujourd'hui est dans la joie. Parce que l'homme peut prêcher la parole dans sa puissance. L'homme peut rentrer dans ce qui était caché et révéler cela. Et la nature attendait cela. C'est là où William Branham nous dit, dans le fondement fondamental pour la foi, que cet âge que nous vivons, c'est l'âge où les fils de Dieu sont manifestés. Ne regardez ni à droite ni à gauche, c'est l'âge le plus merveilleux. Ce que vous avez aujourd'hui, Paul, Enoch, tout ce monde attendait ça. Il dit, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous en avez, mais vous n'êtes pas conscient. Alors je vous donne la matière que vous êtes plus que le temps de Paul, de Moïse, ainsi de suite. Il dit, parfois, vous vous référez à Élie, vous vous référez à Moïse, à ces gens-là. Moïse, Élie, ces hommes-là, c'était des grands hommes, nous ne sommes pas contre. Ils étaient ordonnés par Dieu. Mais ils n'avaient cependant pas le privilège que vous avez. Ils n'avaient pas ce privilège. Ils n'avaient pas ce privilège. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez maintenant. En effet, ils ont vu ce jour dans lequel nous vivons, où les fils de Dieu, alléluia, sont manifestés, qui tiennent l'épée, qui manipulent l'épée. Ils ont salué, ils ont cru, et ils attendaient la venue bien avant. Ah, écoutez, vous qui attendez toujours la venue, ils attendaient cette venue bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein maintenant. Mais vous avez peur de cette venue. Non, il viendra. Branham dit, nous sommes en pleine venue. Mais les gens ont peur. C'est là où la nouvelle naissance, c'est la compréhension nette de la parole de votre temps. Frère Branham, est-ce que les fils de Dieu sont manifestés? Je dis, frère Branham, écoutez William Branham. Il dit ceci. Il dit, nous en arrivons maintenant à ce grand mystère caché, qui a été caché depuis la fondation du monde et qui est maintenant révélé dans les derniers jours au Fils de Dieu. Révélé maintenant dans les derniers jours, pas dans la première venue. Même la première venue, les choses étaient cachées.
Durant les âges, les choses étaient cachées. Le frère Paul est clair, il dit, nous connaissons en partie Timothée. Nous prophétisons en partie Timothée, mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Il dit, croyez-vous que c'est vrai que les fils de Dieu sont manifestés? Il pose la question. Parce que c'est quand les sauts et quand nous arrivons au temps de la fin et que ces grands mystères sont manifestés, alors Branham pose la question, croyez-vous que les fils de Dieu sont manifestés, sont révélés, sont connus? Alors je veux encore lire quelque chose. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Celui qui a écrit ce livre, il a vu cela. Alléluia. Il a vu que ce serait manifesté dans les derniers jours, attendant et soupirant pour que les fils de Dieu s'élèvent dans les derniers jours avec puissance du Saint-Esprit à la fin de l'ère de l'âge pour révéler ces choses qui avaient été tenues secrètes depuis la fondation du monde et les montrer. Alléluia! Gloire à Dieu! Parce que ces choses sont révélées en mon jour, à ton jour, attendant le jour où les fils de Dieu seront manifestés. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'est là où Daniel, quand Dieu, il a posé la question à Dieu, quelle sera l'issue de ces choses? Dieu lui a dit, va, ces choses sont tenues cachées. Pas à la première venue du Seigneur, mais à l'automne de la fin. Écoutez Daniel. Plusieurs liront et la connaissance augmentera. Et ceux qui comprendront ces choses, alléluia, la connaissance va augmenter. Mais il parle aussi des prédicateurs qui vont saisir, c'est-à-dire ceux qui enseigneront ces choses. Ils brilleront comme les étoiles. Et ceux qui vont saisir la parole, les enseigner, ils vont resplendir comme la splendeur du ciel. Donc ça dépend d'abord de celui qui t'enseigne cette parole. S'il lit dans les profondeurs, tu vas resplendir, tu vas briller. Mais s'il lit d'une manière superficielle, alors c'est que Daniel ne t'en veut pas. Parce que Daniel a parlé d'un peuple au temps de la fin. Quand ils saisiront ces choses, le péché va les quitter. Leurs péchés seront expiés. Ils seront blanchis. Ça ne sera pas par la force, alléluia, mais c'est par la révélation de ces choses. L'homme saisira ce qu'il est. Et quand quelqu'un comprend ce qu'il est, il n'a plus peur de rien. Quand quelqu'un saisit ces choses que je vous donne comme matière, il n'a peur de rien, mais la crainte de Dieu augmente. C'est là où je vous dis que vous avez la capacité même de changer aujourd'hui le ainsi dit du Seigneur. Vous avez cette capacité. L'épouse a la capacité de changer. L'épouse a la capacité d'amener Dieu à changer son avis. Le frère Branham le dit. Il dit, par ta prière, tu peux changer la vie de Dieu. Ces choses étaient cachées, mais révélées au temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse.